Alors, salut à tout le monde et bonne et heureuse année 2022. Donc, nous commençons cette année avec un petit logiciel qui va vous permettre de suivre comme ça vos différents mouvements de caisse. Donc, alors, on avait déjà fait il y a quand même très longtemps une version. Cette fois-ci, cette version a été un peu beaucoup plus corrigée. Donc ici nous avons le programme qui est ouvert. On va ouvrir un fichier déjà créé. Donc on va les fichiers ouvrir. Donc on va ouvrir le fichier ma société. Et ici on va devoir s'identifier. Voilà, donc une fois qu'on s'est identifié, on a accès aux différents menus du programme. Donc nous n'avons que le menu fichier, liste, traitement. Donc dans ce menu fichier, vous pouvez créer un nouveau fichier, ouvrir ou fermer. Vous pouvez aussi consulter les informations sur la société. Donc ici. Et aussi vous avez le menu utilisateur. Donc vous pouvez créer plusieurs comptes utilisateurs. Alors dans le menu liste, vous avez trois éléments. Donc caisse, ici parce que vous pouvez créer plusieurs caisses. Donc là on a créé une seule caisse. Si on décide de créer une autre caisse, on va mettre le code soit codifié CAI par exemple 2. Ici on va appeler l'intitulé caisse 2. Et en même temps vous pouvez aussi choisir de définir un caissier par défaut en fonction dans la liste des utilisateurs que vous auriez créé à l'avance. Donc aussi vous pouvez décider d'avoir des créations en chaîne. Donc pour valider la création en cours et passer à une autre création. Donc on va valider sur OK. Là on a la deuxième caisse qui a été créée. Donc vous pouvez donc créer autant de caisses en fonction de vos besoins. En dehors du menu caisse, vous avez le menu session analytique. Donc ici ça vous permet donc de repartir les différentes charges que vous allez saisir dans vos mouvements de caisse en fonction des différentes sessions. Donc par exemple ici on a considéré la direction générale, on a considéré le service commercial, le service comptable, le service technique et divers. Donc vous pouvez créer autant de sections, donc encore une fois en fonction des différents besoins que vous avez en interne, parce que en fait ça permet donc de mieux suivre. Par exemple, savoir s'il faut par exemple faire une évaluation en termes de carburant, savoir quel est le service ou alors la section qui en consomme le plus. Maintenant, en même temps, est-ce qu'elle est aussi rentable pour donc faire la balance et savoir par rapport à ces différents services-là. Donc, en dehors du menu, vous avez également les libellés prédéfinis. Donc, vous pouvez créer à l'avance vos libellés ici. Donc, lorsque vous allez, ça vous facilite la saisie lorsque vous allez saisir vos mouvements de caisse. Donc, vous pouvez créer les libellés. Par exemple, ici, on a créé un libellé, on a appelé Appro Caisse. On a créé un deuxième fournisseur de fourniture de bureau. On a carburant, frais de taxi, frais internet, mission, frais divers. Donc vous pouvez créer plusieurs libellés. Comme ça, lors de la saisie, vous allez juste sélectionner le libellé correspondant. Donc aussi, vous pouvez décider de ne pas créer de libellé et de taper directement lors de la saisie des différents mouvements de caisse. Donc là c'est tout pour le menu liste. Donc une application vraiment assez simple. Donc là on a un tableau de bord. Bon là pour l'instant on n'a pas d'informations. Maintenant dans le menu traitement, on a donc les mouvements de caisse. Ici on a réalisé des saisies dans ce fichier. Alors ici dans cette fenêtre mouvement de caisse, ici vous avez en tête le total. Donc total entrée, total sortie et le solde. Donc le solde automatiquement va se déplacer en fonction du fait qu'il soit négatif ou alors positif. Actuellement on a un total encaissement de 922 000, total décaissement de 593
et donc le solde est positif, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans la partie totale encaissement. S'il avait été négatif, il allait se retrouver dans la partie décaissement. Donc ici, on a également ce tableau, on a les différents mouvements, on a les différentes colonnes. La colonne caisse, si vous avez plusieurs caisses, ça permet donc de savoir quelles sont les opérations saisies en fonction de la caisse. La colonne date, donc la date de saisie. Colonne section, donc les sections que vous avez créées dans le menu liste. Vous pouvez également savoir tous les mouvements par session ici. Donc le libellé du mouvement. Encore une fois, donc les libellés qu'on a saisis là-bas, on peut les reprendre ici ou alors saisir directement. Les modes de règlement, ici on a opté pour deux modes de règlement, espèce et chèque. Le numéro de pièce donc qui va s'incrémenter tout seul, et le montant entrée, sortie et solde. Et également ici on a la possibilité de faire un tri, donc une recherche soit par caisse. Donc si vous avez par exemple créé plusieurs caisses, vous pouvez faire une recherche par caisse, par date, par session analytique. Par exemple ici je cherche la session analytique qui commence par direction d'un DIR. Vous voyez que donc dès que je tape DIR, il vient filtrer donc tout ce qui commence par DIR, et on a donc direction générale. Et ici on aperçoit donc tous les mouvements réalisés avec cette session là. Donc je peux effacer. Je peux également sélectionner tout ce qui commence par SCE, donc tout ce qui est service. Alors je peux dire service T, donc ça me renvoie au service technique, ou alors service COM. Il va prendre commercial et comptable. Maintenant si il dit COMP, il va se limiter au service comptable. Si il dit COMM, il me ramène au service commercial. Donc vous pouvez filtrer dans ce tableau vos différentes saisies en fonction. Vous pouvez aussi filtrer par le libellé ou alors par le numéro de pièce. Par je cherche le numéro de pièce, par exemple 21. Voilà, il m'a trouvé le numéro de pièce 21, et voilà donc la ligne correspondante. Donc ensuite il faut aussi faire des recherches par montant. Voilà, par exemple je cherche un montant, le montant de 42 000 par exemple. Si je cherche, voilà, je lui dis 42 000, il a détecté ce montant et il me dit qu'en fait ça a été saisi en date du 6 janvier, donc session direction générale, et le libellé était le carburant, et le numéro de pièce est 2. On avait saisi en sortie, une sortie de 42 000. Donc vous pouvez filtrer dans ce tableau facilement. Alors on va voir comment ajouter. Alors si vous voulez ajouter un mouvement, vous avez deux options. Vous pouvez cliquer ici sur ajouter, ou alors vous faites un clic droit, vous choisissez ajouter un nouvel élément. Donc vous aurez cette fenêtre ici, vous allez choisir la caisse. Donc si on a nos deux caisses, mais par défaut c'est la première caisse qui sera sélectionnée, mais vous pouvez modifier et choisir la caisse correspondante. Le numéro de pièce, donc, il va s'incrémenter tout seul, donc, et puis il n'est pas modifiable. Donc actuellement le prochain numéro sera le numéro 26. Vous allez choisir la date, donc la date de saisie. Par exemple on va décider de saisir une opération par exemple le 25 décembre 2021. Ici vous avez donc les sessions analytiques ici. Donc si vous avez créé les sessions dans le menu liste, toutes ces sessions reviendront ici. On va par exemple dire que le service commercial, alors quel est le libellé? Donc ici dans la liste des volants, si vous avez créé les libellés en amont, ils reviendront ici, ou alors vous pouvez ne pas créer les libellés et taper directement le libellé ici. Donc mais le choix de libellé permet d'aller rapidement dans les saisies. On va par exemple dire le carburant. On a sorti un achat de carburant par exemple de 56 000, donc pas via le service commercial. Encore une fois, vous pouvez décider de faire des saisies en chaîne. Donc après cette saisie, valider et passer au mouvement suivant, ou alors valider et s'arrêter là. Donc on va valider ça. On va se rendre compte que tout le solde de tout à l'heure qui était de 293 et poussé de 1000, il est passé à 273 700. Et on va regarder, on va s'apercevoir qu'évidemment on a donc cette saisie là qui s'affiche en dernière ligne de 56 000,
On avait tout à l'heure un solde de 329 000, donc il est passé de 329 700 à 273 700. Donc voilà donc cette petite application de caisse. Et également vous pouvez imprimer. Donc si vous pouvez décider d'imprimer l'ensemble des mouvements, choisir la caisse. Si par exemple vous avez saisi dans plusieurs caisses, vous pouvez choisir la caisse, choisir également la date, une plage de date, donc et valider sur OK. Et là donc il va vous retracer, il va vous faire l'aperçu d'un relevé de caisse, et en entier vous aurez les informations de votre structure, relevé de caisse et la caisse qui a été sélectionnée. Ici vous aurez donc tous les mouvements, donc date de l'opération, la section analytique qui a été utilisée, le libellé, le numéro de pièce, le montant en entrée, en sortie et le solde. Et là vous aurez à la fin une ligne de total. Et donc le solde évidemment serait égal au total entrée moins total sortie. Voilà. Donc vous pouvez également décider d'imprimer uniquement une pièce de caisse, donc en fonction de numéro de pièce. Par exemple, je vais imprimer la pièce numéro 5, je clique sur la ligne et je fais imprimer. Vous voyez que donc là il m'imprime donc cette pièce de caisse là en entier les informations sur la société. Pièce de caisse numéro 5, le niveau d'opération on avait fait à Pro Caisse, dont le montant était en entrée de 120 000 et le mode de règlement espèce. Donc vous pouvez imprimer et faire signer par celui qui a ordonné ou alors le demandeur. C'est très intéressant par exemple pour les sorties de caisse. Par exemple ici je prends une dépense de 36 000 par exemple, je vais l'imprimer. Voilà, donc 36 000 en sortie. Donc il faudrait donc faire valider ça par le DG. Donc vous imprimez et vous faites valider par le demandeur, l'ordonnateur. Voilà. Donc voilà donc ce tableau qui permettra de faire les saisies. Et aussi vous pouvez faire un export vers Excel aussi. Alors une fois que vous avez fait les saisies, on va le fermer. Maintenant vous avez la partie tableau de bord. Vous allez actualiser. Donc lorsque vous actualisez, donc vous allez donc avoir dans ce tableau de bord ici le premier tableau de bord, évolution mensuelle des recettes et dépenses. Donc il va vous faire une évolution par mois. Et ici vous avez les légendes. Donc quand la barre bleu foncé, c'est les entrées. Vous voyez que donc là c'est les entrées. Ça c'est le mois de janvier. Donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc là c'est par mois. La barre bleu ciel, ce sont les sorties. Et le tiret là c'est le solde. Donc vous avez donc le solde qui part là, qui décroît jusqu'en février et qui croît rapidement en avril, il décroît rapidement en mai et il va croître jusqu'en juillet, ainsi de suite. Donc vous avez dans ce tableau de bord qui va vous indiquer de manière rapide quelle est la situation de votre caisse en termes de recettes et de dépenses. Et ici donc vous avez la répartition en fonction des sessions analytiques au niveau des sorties. Donc tout ce qui a été dépensé par session analytique, ça permet également de suivre. Donc ici on a les légendes, direction générale, divers, services commercial. Et ici donc vous avez donc ce graphique-ci avec les différents, ce camembert avec les différents montants de chaque session. Donc ça permet de savoir, on peut s'apercevoir que la part belle revient évidemment à la direction générale, ici qui a un total de 188 000, suivi du service commercial qui est à 179 100, suivi du service comptable qui est à 107 000, suivi du service technique qui est à 125 000 et ensuite des divers qui sont à 48 500. Et ici vous avez le même tableau, mais sauf maintenant là c'est pour les entrées. Donc quels sont les services qui ont ramené par exemple de l'argent dans la caisse. Donc la part belle revient au service dans la part belle ici revient au service commercial. Voilà, donc il y a 617 000, voilà, suivi de la direction générale et suivi de divers. Donc voilà donc cette application
de caisse qui permet de suivre de manière efficace votre caisse.